Bonjour à tous, on va vous présenter un tuto qui vous permettra de vous inscrire sur la plateforme Waloko. Alors, première chose, eh bien, il vous faut un petit peu de matériel pour pouvoir faire cette inscription. La première chose, c'est un numéro de TVA si vous en avez un. La deuxième, ce sera votre numéro de compte en banque pour pouvoir encaisser les chèques cadeaux. La troisième chose, eh bien, ce sera un petit descriptif de votre activité. Nous vous conseillons d'avoir ce descriptif en français et en néerlandais si vous avez des hébergements touristiques, ainsi que quelques jolies photos qui donneront envie à votre client de venir chez vous. Alors, la première chose que je vais faire, c'est partager avec vous mon écran afin que vous puissiez suivre les différentes étapes de l'inscription. Alors, la première chose, bien entendu, eh bien, c'est de se rendre sur la plateforme de Waloko. Donc, il faudra taper en toutes lettres l'adresse qui est chèque-waloko.be. Une fois ici, eh bien, il suffit de cliquer sur « Je m'inscris ». Les premières informations qui vous seront demandées, ici, c'est le nom de votre société. Donc, par société, on entend le nom de votre activité, que ce soit le nom de votre magasin, de votre gîte, de votre ferme pédagogique. Donc, ici, moi, je vais inscrire le gîte du chat. Je n'ai pas de numéro d'entreprise, pas de numéro de TVA, donc je clique sur « Suivant ». La seconde étape, donc, on va me demander de renseigner mes coordonnées d'adresse. Donc, rue Miao, numéro 5, le code postal, Liège et le pays, on va mettre Belgique. On va mettre un vrai code postal, on ne sait jamais qu'on soit bloqué à cause de ça. Voilà, ensuite on va cliquer sur Suivant. Le prénom, le nom, l'email qui va servir donc à vous inscrire sur la plateforme, le gîte du chat @gmail.com, ainsi qu'un mot de passe qui vous permettra de vous connecter à votre outil. On clique sur Suivant. Et ici, la première étape est faite, donc votre compte client est créé sur Waloko. Donc, on vous informe ici que vous êtes donc en formule starter, donc c'est la formule gratuite. Et donc, vous devez accepter les conditions générales de vente Waloko pour finaliser votre inscription. Donc, comme on vous l'indique ici, vous allez recevoir un email qui vous donnera les informations de votre inscription. Donc, je vais le partager avec vous. Voici l'email. Donc, bonjour Alexandra, bienvenue. Cet email reprendra différentes informations ainsi que votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe. Donc, gardez-le bien précieusement au cas où vous oublieriez comment vous connecter sur la plateforme Waloko. Donc, une fois que tout ça est fait, on va repartir sur notre plateforme pour continuer votre inscription. Donc, on s'identifie. Donc, mon utilisateur, le gîte du chat, @gmail.com. Mon mot de passe et je m'identifie. Alors, n'ayez pas peur, quand vous allez vous identifier sur la page d'accueil de Waloko, vous allez vous retrouver bombardé de publicités. Eh bien, comme c'est une petite PME, c'est une manière pour elle de se financer, donc Waloko et Bon Cadeau
intègre des publicités des prestataires qui sont sur la plateforme. Donc ça, il suffit juste de continuer pour passer cet écran de publicité. Donc nous voilà maintenant connectés à notre plateforme. Donc vous voyez, il y a encore une petite pub qui apparaît ici. N'en tenez pas rigueur et vous descendez au niveau des conditions générales de prestation et vous donnez votre accord. Une fois cette étape passée, on va aller créer votre enseigne. Donc vous allez dans la barre verticale que vous avez sur la gauche et vous cliquez sur Mes enseignes. Vous allez ajouter une enseigne. Et là, vous allez l'éditer. Donc, les informations, vous les verrez ici un peu plus tard, une fois que vous aurez rempli du contenu. Donc, éditer mon enseigne. Vous arrivez ici donc sur ce qu'on appelle le dashboard. Vous voyez ici plusieurs cadres. Vous allez devoir les remplir afin de donner toutes les informations nécessaires à votre profil sur Waloko. Donc, on va commencer par l'adresse. Donc, vous allez renseigner l'adresse de votre activité en cliquant sur « Éditer ». Le nom de l'enseigne, donc je reprends le gîte du chat, rue Miaou, numéro 5. On avait créé. Et je suis en Belgique. Mon email principal, le gîte du chat, gmail.com. Un numéro de téléphone. Alors, soit numéro de téléphone, soit GSM, vous choisissez ce que vous voulez mettre. Maintenant, vous pouvez remplir les différentes cases. Mettre voilà. Alors, chaque fois que vous allez terminer un cadre, n'oubliez pas de bien sauver les informations que vous avez complétées. Vous aurez toujours cette petite barre verte ici en dessous avec sauvegarde réussie. Et plutôt que de sortir, de fermer ce cadre, vous pouvez tout simplement aller cliquer sur suivant pour passer à l'étape d'après. Donc ici, c'est ici que vous allez décrire votre établissement en quelques mots, en quelques infos. Donc nous allons aller chercher les informations qui ont été rédigées pour créer cette petite présentation donc, que vous aurez réalisée auparavant. Voilà, hop, vous prenez votre texte et vous allez le coller dans le descriptif. Donc ici, le titre, vous pouvez reprendre, par exemple, si vous avez un hébergement, donnez les informations générales de votre hébergement pour tout de suite que le client puisse vous identifier. Par exemple, gîte de 6 personnes dans les Ardennes. Par exemple aussi, si vous avez plusieurs produits, c'est là que vous pouvez effectivement aussi donner l'info. Par exemple, gîte, magasin à la ferme et ferme pédagogique, par exemple. Donc, dans le titre, c'est là que vous donnerez finalement l'information qui devra être vue directement par le client. Gîte du chat. Donc, voilà, vous avez compris qu'ici, c'est le descriptif. Maintenant, si vous devez le faire en une autre langue, il suffira de cliquer sur l'onglet de la langue qui est concerné pour pouvoir le décliner dans différentes langues. Alors, dans le cadre du bas, vous pouvez intégrer des mots-clés qui permettront de faire une recherche pour le client par mots-clés. Donc ici, c'est hébergement ou tourisme ou même promenade en fonction de ce que vous voulez mettre en avant. Donc, vous pouvez utiliser un nombre de mots-clés assez important. N'hésitez pas, c'est toujours très utile au niveau du référencement. Ensuite, vous sauvez et vous passez à nouveau au cadre suivant. Alors ici, vous rentrez votre numéro de compte. Voilà, on sauve et on passe au suivant.
Alors ici, vous allez choisir la catégorie d'activité dans laquelle vous voulez apparaître. Pour les hébergements, il existe une catégorie gîte et chambre d'hôtes. Donc vous pouvez appuyer sur G, comme ça vous descendez directement. Voilà, gîte et chambre d'hôtes. Hop. Mais vous avez également magasin à la ferme. Donc si vous avez plusieurs produits, vous pouvez mettre 2 catégories. Maintenant, en fonction de ce que vous souhaitez donner comme information, si c'est du loisir, eh bien vous avez des catégories différentes que vous pouvez sélectionner. Alors la cible, donc ça c'est le type de clientèle que vous voulez cibler. Bon, a priori, nous on va cibler tout le monde. On sauve et on passe à nouveau à l'étape suivante. Ici, vous allez pouvoir noter les informations de contact sur Facebook, sur Instagram, votre site internet, votre compte LinkedIn. Donc, moi, j'ai préparé ça avant. Donc, ici, l'adresse Facebook d'accueil champêtre. Ce sera plus facile. Hop. Je n'ai pas créé d'adresse Facebook pour le gîte du chat. Hop. Le site web. Et Instagram. Hop. Voilà, donc vous voyez en quelques clics, quand tout est bien préparé, c'est assez rapide et assez facile. Ah oui, ici, il ne veut pas. Il faudra sans doute que vous mettiez https devant l'adresse web pour qu'elle soit acceptée par l'outil. Alors au niveau de vos heures d'ouverture, bon ici vous aurez juste à sélectionner les plages horaires qui vous concernent avec la petite main en fonction des moments où vous êtes joignable. Voilà. Bon, il faut être un peu plus précis que moi parce que voilà. Vous sauvez et à nouveau vous passez à l'étape suivante. Alors ici, on vous propose de choisir un alias pour qu'on retrouve le nom de votre structure derrière le nom du site. Donc, par exemple, sur le site d'accueil champêtre, il y a le site www.accueilchampêtre.be/ le nom de votre gîte. Eh bien, c'est ici aussi qu'on va faire le même exercice. Donc, plutôt que d'avoir une liste de chiffres incompréhensibles, en mettant le nom de votre hébergement, il sera plus facile à retrouver lors d'une recherche. Le gîte du chat. Je le fais également. Donc ici, ce sera pour la plateforme Bon Cadeau et ici pour Chèque ou Walloco. En néerlandais et en allemand, ce n'est pas nécessaire, sauf si votre produit change de nom dans les différentes langues sur votre site. Mais ce n'est pas très intéressant de le faire. Alors, on va passer à l'étape suivante, qui sont vos coordonnées GPS. Donc, bon, j'ai créé une adresse qui n'existait pas, rue Miao, donc on ne va pas s'en sortir facilement. On va mettre l'adresse du bureau d'accueil champêtre en Wallonie. Chaussée de Namur, 47 à 5030 Jean-Blou. Et là, il suffit de cliquer sur la recherche et vous pouvez, en zoomant avec le petit plus, aller mettre correctement votre petit pointeur sur votre hébergement si vous êtes référencé sur Google. Vous voyez ici, on voit effectivement Accueil champêtre en Wallonie sur Google. Une fois que c'est fait, vous sauvez et vous passez à l'étape suivante. Alors ici, c'est la dernière étape. On a bientôt terminé. On va ajouter des photos. Donc, je clique sur Ajouter. Alors, voilà, nous avons notre petit dossier de test dans lequel j'ai enregistré quelques photos. On peut toutes les sélectionner d'un coup
ouvrir le dossier et elles vont s'ajouter tout en même temps sur Waloco. Voilà. Donc, mes 4 photos sont là. Vous pouvez mettre jusqu'à une dizaine de photos, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez mettre plusieurs visuels, vous avez de quoi faire. Vous pouvez aussi réorganiser vos images. Donc, en cliquant sur ce bouton, il suffit de renuméroter et chaque fois, cliquez sur Enter. Hop. Ça, je veux que ce soit par exemple la photo numéro 4. Hop. Et les autres, j'ai décidé qu'elles restaient dans cet ordre-là. Donc, je n'ai plus qu'à appliquer le nouvel ordre. Voilà, et je peux fermer. Et mon inscription à Waloco est faite. Toutes les étapes ont été réalisées. Et donc, ce qui va se passer après ça, donc, je recevrai votre demande d'inscription, de validation sur Waloco. Et une fois que cette validation aura été effectuée, vous serez visible sur Waloco. Ainsi, les clients pourront venir chez vous avec leur chèque cadeau. Voilà, j'espère que c'était très clair. Si jamais vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je vous aiderai du mieux possible. Bonne journée!